Bonjour à tous, aujourd'hui on coud ensemble le Poppy Bag par Disclosed Paris. Ce modèle est idéal pour les débutants en couture et je vous mets le lien pour télécharger son patron au format PDF directement dans la description. Dans cette vidéo, je vais vous guider pas à pas à travers chaque étape de la confection et vous verrez, le Poppy Bag est un sac vraiment très simple à réaliser même si vous débutez. Avant de passer à la couture, quelques mots rapides sur le Poppy Bag. L'idée était de créer un gros cabas ultra cool pour le printemps dans lequel vous pourriez y glisser un tas de trucs dont votre ordinateur, mais qui serait quand même beaucoup plus élégant qu'un tote bag. J'ai travaillé un volume en drapé, d'abord sur de tout petits sacs miniatures afin de ne pas gaspiller de tissu. Je voulais absolument des coins carrés pour apporter de la structure au sac et aucune couture sur le bas, ce qui simplifie le montage mais a pas mal compliqué sa modélisation, puisque la profondeur du sac devait venir uniquement du drapé et pas d'une profondeur préétablie à la base. Je ne sais pas si je suis très claire. Enfin, je voulais aussi que l'anse soit au maximum intégré au corps du sac pour qu'on ne voit pas de démarcation, et après pas mal d'essais et quelques toiles grandeur nature, j'ai enfin obtenu le sac que j'imaginais. Pour coudre le Poppy Bag, vous aurez besoin d'un coupon de tissu d'environ 70 cm de large et 140 cm de haut, de watine si comme nous vous souhaitez molletonner un tissu fin, de cupro ou de tout autre tissu très fin qui vous servirait de doublure. Vous aurez bien sûr besoin de notre patron de couture dont on vous met le lien en description de cette vidéo, d'une machine à coudre, de fil, d'épingles à coudre, d'une aiguille à coudre, d'une paire de ciseaux à tissu, d'une paire de ciseaux à papier et enfin d'un découvite au cas où. Tout d'abord, imprimez et assemblez votre patron. Si c'est la première fois que vous utilisez un patron PDF chez nous, pas de panique, cliquez sur le lien qui s'affiche, on vous explique tout. Une fois votre patron découpé, avec vos ciseaux à papier bien sûr, épinglez-le sur votre tissu principal et découpez soigneusement avec vos ciseaux à tissu cette fois-ci. On rappelle que les marges de couture sont toujours comprises et apparentes chez nous, alors nul besoin de décalquer votre patron ou d'ajouter une marge tout autour. Dans la vidéo, vous voyez qu'on utilise une toile pour la découpe car on était encore dans la phase de développement du modèle, donc pas de stress si le patron que vous avez ne correspond pas exactement aux images vidéo, c'est parfaitement normal car il a encore évolué depuis. Faites attention à bien épingler votre patron au pli au niveau du fond du sac puisque je le rappelle, on ne voulait pas de couture visible sur le bas. N'oubliez pas non plus de respecter le droit fil comme toujours. Faites de même avec votre coupon de watine et de doublure. Passons à l'assemblage de la watine et du tissu principal. Commencez par placer votre tissu principal sur la watine, endroit du tissu face à vous et épinglez soigneusement. Nous allons coudre la watine au tissu principal en faisant tout le tour à l'aide d'un point zigzag. Bien évidemment, avant de commencer à coudre, faites toujours des tests sur des chutes afin d'ajuster vos réglages et lorsque ça vous paraît bon, vous pouvez alors vous lancer sur votre ouvrage. Cousez alors tout autour en n'oubliant pas comme d'habitude de faire un point d'arrêt au début et à la fin. Dans les angles, rien de plus simple. On laisse l'aiguille plantée dans le tissu, on relève le pied presseur, on fait pivoter le tissu, on rabaisse le pied presseur, puis on continue à piquer normalement tout autour. Petit aparté, je ne sais pas pourquoi, mais ici, vous voyez que j'ai utilisé un fil noir alors que mon tissu est blanc. Bien évidemment, chez vous, vous prenez un fil de couleur assorti à la couleur de votre tissu. On passe maintenant à l'assemblage des côtés du sac. On commence par plier notre sac en deux, endroit contre endroit, en veillant à bien aligner les bords. On fait exactement pareil avec notre doublure. On épingle les côtés pour maintenir les deux parties bien en place, puis on coud tout le long au point droit à 1 cm du bord. Comme toujours, n'oubliez pas de faire un point d'arrêt au début et à la fin pour sécuriser les coutures. Nous allons à présent nous occuper de notre doublure. Retournez le sac sur son endroit et glissez-y la doublure toujours sur son envers à l'intérieur. Vous devez obtenir l'envers de la doublure contre l'envers du sac afin de dissimuler les marges de couture entre les deux épaisseurs. Pour éviter que la doublure ne bouge, on va la fixer avec 2 petits points de maintien à la main au niveau des angles du fond du sac. A l'aide d'une aiguille et d'un fil, réalisez donc 2 points à la main en piquant directement dans les marges de couture. Laissez un peu de jeu dans le fil pour éviter les tensions ou faux plis. Grâce à ces 2 points de maintien, notre doublure restera bien à l'intérieur du sac. C'est une méthode très commune qui est d'ailleurs couramment utilisée pour doubler des manteaux. Enfin, on referme l'ouverture du sac. Épinglez soigneusement tout le long en alignant bien la doublure avec le tissu principal. Piquez à 0,7 cm du bord en vous aidant du pied presseur comme repère.
Comme toujours, faites un point d'arrêt au début et à la fin pour bien sécuriser la couture. Pour finir joliment votre poppy bag, nous vous proposons des finitions au biais rapporté. Le biais rapporté ressemble à la finition en biais, sauf qu'il est totalement rabattu à l'intérieur et donc non visible de l'extérieur. Alors forcément, je me rends compte maintenant que j'ai oublié de filmer certaines étapes au moment de faire cette finition sur le poppy bag, donc je vais utiliser les plans vidéo d'un autre projet afin que vous voyez bien si jamais je manque de certaines images. Bref, j'espère qu'on va s'en sortir. Du coup, pour commencer, vous allez découper 2 bandes de 4 cm de large dans votre tissu doublure et les plier en 2 dans la longueur. Vous repassez pour marquer le pli. Nous allons ensuite venir épingler ces 2 bandes le long de notre anse, endroit contre endroit, en alignant bien leur bord franc au bord franc du sac. Piquez ensuite au point droit à 1 cm du bord en faisant bien vos points d'arrêt au début et à la fin comme d'habitude. Vous pouvez ensuite dégarnir tout le long à l'aide de vos ciseaux à tissu. Rabattez ensuite votre biais une première fois vers le haut et repassez pour aplatir. Faites ensuite passer votre biais entièrement vers l'intérieur du sac. Votre tissu principal se replie donc sur lui-même et on laisse bien dépasser un petit millimètre afin que notre biais reste bien en place à l'intérieur. Sur les plans vidéo, vous voyez qu'on fait ça au niveau d'une emmanchure. Ici, avec le poppy bag, c'est encore plus simple car nous n'avons pas encore refermé l'anse. On travaille donc à plat. On vous a dessiné les sections de couture afin que vous compreniez bien. Les sections, ce sont ces petits schémas techniques qui sont très utilisés dans les briefs produits dans l'industrie de la mode. Ils permettent aux usines de bien comprendre la construction souhaitée du vêtement. Personnellement, j'ai beaucoup appris comme ça, mais dites-moi en commentaire si ça vous aide ou si, au contraire, ça vous embrouille plus qu'autre chose. Piquez donc enfin votre biais nervure. Vous obtenez une finition parfaite. On arrive à la dernière étape. Épinglez les 2 extrémités de l'anse, endroit contre endroit, en les alignant bien bord à bord. Piquez au point droit à 1 cm du bord. Vous pouvez ensuite choisir de terminer avec un point zigzag pour éviter que le tissu ne s'effiloche ou avec un biais pour obtenir un rendu plus professionnel. Et voilà, votre sac est terminé. J'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec nous et que vous êtes satisfait du résultat. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à laisser des commentaires, ça veut dire beaucoup pour nous et surtout ça nous aide à nous faire connaître. Si vous souhaitez continuer à apprendre à coudre et pas des trucs moches, abonnez-vous à la chaîne, on arrive très vite avec plein d'autres tutos, alors à très vite.